En cas de juste scénario, en cas de victoire du Rassemblement national, d'arrivée de Jordan Bardella potentiel donc à l'hôtel de Matignon, est-ce que vous appellerez à la grève générale, à la paralysie du pays ensuite? Écoutez, Est-ce que c'est un scénario qui est à l'étude? Est-ce que vous pourriez le faire? non, la CGT, elle avance étape par étape. On est dans un moment inédit. J'imagine que vous projetez quand même. Oui, sauf que C'est en 3 semaines. Hein. oui, moi, ce que nous mettons en œuvre, d'où la décision Bien sûr. très Et forte. c'est une éventualité Oui. ou pas? D'où la décision très forte D'un que appel à la nous grève avons générale. prise. Est-ce que ça peut être une éventualité? D'abord, la CGT, dans toute son histoire, ça fait 130 ans, on n'a jamais appelé à la grève générale parce que malheureusement, j'ai pas le bouton dans mon bureau. En fait, j'aimerais bien l'avoir, mais je l'ai Est-ce pas que vous trouvé. appelez à des mouvements de contestation? Et donc, en tous les cas, aujourd'hui, ce que nous mettons en œuvre, c'est nous faisons tout pour ne pas nous réveiller le 8 juillet avec Jordan Bardella. Si c'est Jordan Bardella, si jamais le 8 par juillet. malheur c'était le cas, eh bien tout simplement, nous nous réunirons, nous déciderons ensemble et nous aurons aussi des échanges en intersyndical pour avoir des décisions les plus larges possibles. Et donc c'est comme ça même que avec nous les allons JO avancer. derrière. Non, mais là, on est dans un contexte complètement inédit. Moi, je ne peux pas vous dire le 8 juillet au soir ce que nous ferons. Nous prendrons la décision ensemble de façon la plus collective possible. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, l'urgence, c'est d'empêcher ce scénario catastrophe. Et je veux ici m'adresser à toutes celles et ceux qui votent pour le Rassemblement national. Je veux vous dire que le Rassemblement national, c'est le parti du mensonge. Jamais le Rassemblement national ne défend et ne défendra les travailleuses et les travailleurs. La preuve, leur changement de position sur la réforme des retraites. Ils ont dit qu'ils l'abrogeraient, ils ont dit qu'ils l'abrogeraient plus. Bon, on voit qu'ils n'affronteront jamais le patronat. La deuxième preuve, c'est qu'on a regardé tous les votes du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. En juillet 2022, il y a eu une proposition de loi pour augmenter le SMIC. Ils ont voté contre. En mai 2023, il y a eu une proposition de loi pour geler les loyers. Ils ont voté contre. En octobre 2022, il y a eu une proposition de loi pour rétablir l'impôt sur les grandes fortunes pour les plus riches. Ils ont voté contre. L'extrême droite est toujours du côté des puissants. Elle ne défend jamais les travailleuses et les travailleurs et nous, on regarde du factuel.